Notre émission Ça raconte sur SAR FM. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Thierry Robrecht, écrivain belge dont nous avons lu le livre Reborn. Ce roman nous plonge en 2064. La Terre n'est plus habitable, seuls les plus riches ont pu se payer le transfert vers Reborn, la nouvelle planète. Pour offrir à leur fils un avenir, les parents de Chuang ont fait appel à un passeur. Mais sur la nouvelle planète, Chuang doit se cacher pour échapper aux intercepteurs, car il est un invasif. Bonjour Monsieur Robrecht, merci d'être venu nous rejoindre dans notre établissement. À quel âge avez-vous écrit votre premier livre ? À 32 ans. Ah, et depuis combien de temps écrivez-vous des livres ? Eh bien, 25 ans. Quand avez-vous publié votre premier livre ? En 1992, Et comment cela s'est-il passé ? pas trop mal, mais il faut dire que j'avais un peu de chance parce que j'avais été repéré par un éditeur jeunesse dans un concours de nouvelles. Donc en fait, c'est l'éditeur qui est venu à moi et j'ai pas dû aller vers l'éditeur, ce qui est une grande chance. Et pourquoi ou comment avez-vous eu l'idée d'écrire le livre Reborn ? Et comme vous tous, je lis les journaux, j'écoute la radio, je regarde la télévision, je vois ce qui arrive aux migrants, aux sans-papiers, souvent je vois le sort qu'on réserve à ces gens qui essaient de fuir la misère ou qui essaient de fuir la guerre. Et ça m'a donné envie d'écrire un roman sur le sujet, surtout pour un roman pour la jeunesse, pour que justement les jeunes prennent en compte ce qui arrive aux réfugiés et aux migrants. Et combien de temps avez-vous mis à rédiger ce roman ? Un roman comme celui-là, mais après un an à s'écrire, il faut se songer qu'il y a beaucoup de corrections à faire, que je n'écris pas parfaitement du premier jet, donc je dois beaucoup corriger ce que j'écris. Et pour vos autres livres ? Plus ou moins la même chose. Et comment avez-vous procédé pour l'écriture de ce livre ? J'avais un canevas de départ, et puis un canevas de départ en tout cas pour les premiers chapitres, et puis après j'improvise, j'y réfléchis, j'essaie de trouver des surprises. Il y a un jeu entre l'auteur et le lecteur, c'est-à-dire que l'auteur essaie de surprendre le lecteur en permanence pour qu'il ne s'ennuie pas, surtout en plus un lecteur jeune. Quand on sait que évidemment je combats les jeux sur smartphone, les PlayStation, etc., avec mes pauvres romans. Donc je suis presque un héros qui essaie de faire lire des jeunes. Donc je dois sans arrêt vous surprendre, sans arrêt vous donner envie de tourner les pages, sans arrêt vous mettre du suspense, vous plonger au cœur de l'action, tout en laissant en même temps un message. Et de quoi êtes-vous inspiré pour la rédaction de ce roman ? Des migrants qui traversent la Méditerranée. J'ai seulement vu les choses en grand plutôt que de traverser la Méditerranée, qui est quand même complexe et tragique parce que ça fait des milliers de morts depuis les années que des gens essaient de se sauver. Moi, en fait, dans mon roman, les migrants traversent l'espace puisqu'ils changent de planète. Et pourquoi avez-vous fait allusion à notre situation présente dans un livre pour ados sous forme d'une toute autre histoire ? Parce que la situation présente est justement la situation que devront gérer les adultes de demain, donc les ados d'aujourd'hui. Avez-vous pensé à une suite pour votre roman ? J'y ai pensé, puis ça s'est pas fait parce que l'éditeur est toujours angoissé il est toujours angoissé, même quand il y a du succès, quand le roman a du succès, il est angoissé. Est-ce que la suite va avoir autant de succès que le premier tome, etc., etc. Donc ça ne s'est pas fait pour des bêtes raisons financières. Et si l'histoire venait à se prolonger, Chuang retrouverait-il ses parents ? Oui, bien sûr. Et votre livre a-t-il été donc rédigé en fonction de l'actualité ? Il était rédigé à cause de l'actualité, en fait. Votre livre a-t-il pour objectif de dénoncer notre actualité politique ? Je ne sais pas si... En tout cas, dénoncer non, mais témoigner sûrement, oui. En tout cas, faire réfléchir. Je suis scandalisé par la manière dont l'Europe en général, la Belgique en particulier, traite les réfugiés. Et donc, j'aimerais que ça change. Quand j'entends ou je vois que Theo Franken, qui est un ministre le ministre qui s'occupe des migrants, est très heureux quand il peut refuser un visa à une famille syrienne. Or, tout le monde sait que en Syrie, les bombes pleuvent et que donc les gens ont envie de sauver leur peau, c'est assez logique. Et quand je suis scandalisé d'entendre qu'on refuse un visa à cette famille. Votre vécu a-t-il un impact sur celui de vos personnages ? La plupart du temps, oui. Surtout quand j'écris des romans policiers, parce qu'alors j'utilise des personnages qui sont des personnages d'aujourd'hui, avec des situations de famille, etc. Alors en général, je me base sur mon vécu, sur le vécu de ma famille, par exemple. Dans ce cas-ci, c'est différent, parce que je parle
d'un migrant, je ne suis pas un migrant. J'ai le confort de vivre à Bruxelles et d'avoir des papiers en règle. Avez-vous des inquiétudes quant à l'avenir de la Terre par rapport au réchauffement climatique? Je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas s'inquiéter de ce qui arrive en Arctique, par exemple. Il y a une fonte des glaces évidente. Il y a un impact sur la montée des océans. Il y a un impact sur le niveau de l'eau des océans en général. Il va y avoir un impact bientôt sur... le roman part de cette idée-là. C'est une vérité, en fait. C'est un constat. Il faut être aveugle pour ne pas l'accepter. Avez-vous rédigé ce livre pour faire agir ou pour faire réfléchir? Il faut de toute façon réfléchir avant d'agir, donc pour faire réfléchir et faire agir. Comment créez-vous vos personnages? Vous inspirez-vous des personnes que vous avez rencontrées? Même réponse que tout à l'heure, la plupart du temps oui, quand j'écris des romans policiers qui traitent de la vie contemporaine ou quotidienne. Mais dans ce roman-là, je me suis plutôt inspiré d'hommes politiques que je ne connais pas personnellement, mais que je vois agir, ou de programmes politiques que je dénonce. Pourquoi avoir choisi la nationalité vietnamienne pour le héros de l'histoire? Parce que le Vietnam a connu 2 migrations importantes. Enfin, non, une migration pour l'instant. J'en ai inventé une autre. Une migration importante, c'est la migration, ce qu'on appelait les boat people, c'est-à-dire les gens qui ont pris le bateau pour échapper aux communistes vietnamiens qui n'étaient pas tendres avec les gens qui n'avaient pas soutenu leur cause. Donc des tas de gens ont tenté de fuir vers l'Occident sur des bateaux, des tas de gens sont morts. Et donc c'était intéressant dans mon roman de faire se croiser une vieille dame qui était boat people, donc qui a échappé aux communistes vietnamiens, avec un migrant écologique qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister un jour. Et à quel personnage vous identifiez Un migrant climatique, excusez-moi. Ah, pas de souci. À quel personnage vous identifieriez-vous? À l'âge que j'ai, je m'identifierais plutôt au père de Chung, qui a le courage de ne pas accepter son sort et qui a le courage d'accepter le déracinement pour essayer de sauver sa famille. Je trouve ça très courageux. J'ai beaucoup d'admiration pour les Syriens qui viennent ici, ou de quelle que soit leur nationalité d'ailleurs. Pour tous les gens qui migrent pour essayer de sauver leur famille, je trouve que c'est vraiment très courageux. Et ces gens mériteraient un meilleur sort dans notre pays. Et pourquoi avoir appelé la planète Reborn? Je suis parti de To Born, naître en anglais, et j'ai créé un mot parce que je pense que ce mot n'existe pas vraiment en anglais. Reborn voudrait dire renaître. Donc la planète où la Terre renaîtrait, quoi, d'une certaine manière. C'est l'idée de la renaissance. La Terre est morte à cause des conditions climatiques. Elle renaîtrait sur cette nouvelle planète. En tout cas, les conditions de vie renaîtraient sur cette nouvelle planète. Et pensez-vous qu'un jour nous devrions faire comme dans le livre, partir sur une autre planète? J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais mon boulot, c'est de créer des histoires qui n'existent pas encore ou qui n'existeront peut-être jamais. Évidemment, j'espère que ça n'arrivera pas, mais mon boulot, c'est quand même de créer du tragique pour susciter justement l'intérêt du lecteur. Peut-être, je pousse la réalité jusque dans ses retranchements, d'une certaine manière. Je pousse la réalité un peu plus loin, quoi. Eh bien, merci Monsieur Robrecht d'avoir fort aimablement répondu à nos questions. Nous vous souhaitons un bon retour dans notre capitale et encore une multitude de bonnes et belles écritures. Au plaisir de vous revoir à Merci pour votre accueil.